2 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 9. Seigneur, merci de nous conduire et de nous parler par, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, que ton esprit agisse et, Seigneur, nous parle au nom de Jésus. Viens régner, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. À toi la gloire, au nom de Jésus. 2 Corinthiens 12, verset 9. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et la phrase qui attire notre attention pour le partage ce soir, c'est le verset 9, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses. Et le thème de notre partage ce soir, c'est exposer nos faiblesses à Dieu. Vous savez, ce que Paul dit là, ça va à l'encontre de ce que la chair aime, l'humain aime, à l'encontre de ce que le politiquement correct désire. Nous sommes dans une société où tout le monde veut paraître fort. Nous sommes dans une société où, lorsque tu passes un entretien, par exemple, aujourd'hui, j'étais dans un séminaire de cadre de l'entreprise où nous sommes, et le principe, c'était que un autre cadre, ancien, présente un nouveau cadre. Et dans une des questions, c'était « Quelles sont vos qualités ?» Et vous voyez, bien évidemment, quand on dit quelles sont vos qualités, personne ne va mettre dans les qualités têtu. Parce que qualité en elle-même, déjà, ce qualificatif qualité a une connotation positive. Je ne sais pas si on se comprend. On va dire je suis altruiste, je suis persévérant, je suis organisé, C'est-à-dire que c'est révélateur. Et quand on donnait tout ça, c'est là que m'est venue cette pensée-là. Effectivement, tout le monde veut paraître sur son plus beau jour. Ce qui fait que dans le CV, on va mettre le maximum de ce qu'on peut mettre. Parce qu'on veut que les choses soient à notre avantage. Qui dans un CV va mettre je suis sérieux, dynamique, mais pas trop le matin? Qui va mettre ça dans le CV? Qui va mettre moi je ne suis pas du matin? Qui va mettre moi je suis souvent en retard? Personne ne va le mettre. Donc, la société telle qu'elle est, on fonctionne avec la performance, ce qui fait qu'il y a, dans un match, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et le but du jeu, ce n'est pas d'être perdant. Le but du jeu, c'est de gagner. Voilà. Dans une compétition, il y a, il y a toutes sortes de compétitions aujourd'hui, que ce soit vocale, avec des espèces de casting, des concours, il y a toutes sortes de choses comme ça. Dans une entreprise, il y a le mérite, voilà, celui qui a bien travaillé, celui qui a vendu le plus, celui qui a apporté le plus, celui qui a... Dans un match de foot, par exemple, il y a le joueur du match. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, il y a une valorisation de celui qui fait bien. Donc, forcément, d'être le plus fort. À un certain âge, il faut être marié, il faut quitter la maison, sinon on t'appelle Tanguy, si tu es... C'est ça, c'est ça qu'on dit, hein. Voilà, si tu es chez les parents, à un certain âge, il faut avoir un travail, parce que si tu n'as pas ça, tu sors de la norme, pour ne pas dire anormal, mais voilà comment la société dans laquelle nous sommes fonctionne, où les gens
doivent paraître forts. Et je dis bien paraître parce qu'il y a une différence entre ce que les gens laissent avoir et la réalité. La réalité, elle est tout autre. La réalité est toute différente. Il y a des gens qu'on va voir souriants, jovial, bien, mais en réalité, c'est quelqu'un qui, derrière cette joie-là, moi je connais une personne comme ça, qui est très rigolote, qui est très avenante, qui est très portée vers l'autre, qui est tout gentil. Mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que ce trop-plein de joie cache en réalité une solitude et une tristesse. Et puisque la société est comme ça, il y a des codes sociaux, il y a des codes, voilà. Et puisqu'on ne rentre pas dans ces codes-là, alors on va donner une apparence qui n'est pas vraie. Ce qui fait que les gens, pour être toujours performants, vous savez, un joueur ou un sportif, un athlète qui est toujours connu comme étant le plus fort, le jour où il baisse de régime, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que tout le monde l'attend toujours être le plus fort. Et donc, il va se doper. Parfois, il n'avait même pas pensé à se doper. Voilà. Mais, puisque la pression est tellement forte, vous savez, il y a pression et pression. Hein. Un athlète français, bon, il va faire sa compétition. Il sort 4e, il n'a pas la médaille. Bon, il rentre chez lui. Lui, il sait qu'il est français. Hein. Il a un minimum pour vivre. Voilà. Mais un athlète russe ou un athlète chinois, c'est pas la même histoire. Hein. Un athlète américain aussi, bon, c'est différent, parce que chez Russe et Chinois, il y a vraiment la pression de l'État qui te dit, mais on compte sur toi. Mais, contrairement, l'athlète américain, lui, c'est plutôt le côté patriotique, la fierté d'être américain qui fait qu'il va se dépasser. Mais l'autre, quand il se dépasse parce qu'il porte toute une nation. Et vous vous rendez compte de la pression que ça met à cette personne-là. C'est comme si on te dit en filigrane, tu n'as pas droit à l'échec. Tu dois réussir. Vous savez, là, à ce moment-là, la pression est 2 fois plus grande. Parce que tu ne travailles pas que pour toi, tu travailles pour les autres. Je me rappelle quand je passais mon diplôme d'éducateur spécialisé, le jour de l'oral, mon accompagnateur du dossier, qui est aussi jury, mais pas de mon jury, bien évidemment, mais qui est jury d'autres candidats, était présent, M. Briand. Donc il vient me voir et me dit Jean-Luc, j'ai vu votre jury, hein, tel est comme ça, tel est comme ci. Mais c'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il disait, il faut que vous le validiez. Hein. Ouais, non, la pression, parce que lui, plus il y a des candidats qui valident, bah, mieux il se porte, parce que c'est un prestige aussi pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il met ça en disant, tiens, cette année, j'ai suivi 10 candidats, et les 10 candidats ont eu leur diplôme. Donc, c'est une plus-value pour lui. Voilà. Mais ça met une pression supplémentaire, parce que tu dis, ah, il faut que je l'ai pour moi, mais il faut que je l'ai aussi pour M. Briand, finalement. Et ça met une pression véritable. Et là, en revenant à notre texte, Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas avec le fonctionnement humain. D'accepter les faiblesses. D'accepter d'être faible. Non seulement d'accepter les faiblesses, mais de les exposer. C'est pas humain. Ça ne fonctionne pas avec le commun de mortel. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui a pleuré 5 minutes avant, bah, il va mettre un peu de maquillage, un peu de tac, 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 tac. Allez, je veux paraître fort pour les autres. Voilà. Puisque je veux pas que les autres voient que j'ai pleuré. Pourtant, tu as un fleur de peau. Mais la société veut qu'on soit toujours fort. Quelqu'un qui est blessé, il ne va pas montrer qu'il est blessé parce que il faut qu'il tienne jusqu'à ce que quand il va aller dans les vestiaires, là, il va craquer finalement parce que vous ne voulez pas que les gens voient qu'il est faible. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose ici d'important. Il dit, je me glorifie de mes faiblesses. On a dit, le thème, c'est exposer nos faiblesses à Dieu. Vous savez, nous allons lire Luc 18. Luc chapitre 18. À partir du verset 9. Luc 18, verset 9.
il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, la conclusion, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, c'est que celui qui reconnaît ses faiblesses devant Dieu, alors lui, il pourra bénéficier de la grâce de Dieu pour en sortir. Mais celui qui pense être fort, il est déjà fort, il n'a pas besoin de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Celui qui reconnaît, Seigneur, j'ai une faiblesse. Alors, c'est ça qu'on va voir. La faiblesse, ça peut être un péché. Tu parais devant les autres, bon chrétien, mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème qui mine ta joie. Expose cela au Seigneur. Fais comme cet homme. Vous savez, cet homme, il s'est présenté. On nous parle du publicain et du pharisien. Le publicain se disait, je suis un homme correct. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je fais ceci, je fais cela. Et c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure. La société dans laquelle nous sommes, c'est la société où chacun se vend. Tout le monde se vend au plus beau jour. Mais entre ce que l'on voit et la réalité, souvent, c'est pas la même chose. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, une photo avec les smartphones qu'on a aujourd'hui, il y en a qui se prennent des selfies, tu vois la qualité de la photo, tu dis oulala, mais quand tu vois la personne en vrai, ça n'a rien à voir. Mais parce qu'on est dans une société de communication, en fait, ce sont les codes de communication, voilà. Mais c'est pas toujours la réalité, c'est ça. Et le publicain, il reconnaît être un homme mauvais. Il reconnaît être un homme pécheur. Les publicains étaient connus pour être des gens de mauvaise vie, assimilés à des voleurs. En quelque sorte, on n'a pas dit là, mais moi j'imagine peut-être qu'il se dit, Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis malhonnête. C'est ça que nous voulons dire ce soir. Seigneur, aie pitié de moi parce que j'ai du mal à pardonner à un tel. Seigneur, aie pitié de moi parce que dans mon cœur, j'ai tendance à juger les gens. Seigneur, aie pitié de moi parce que tout ce que je décris là, ce sont des exemples de faiblesse qu'on peut avoir dans notre cœur. C'est ça que j'appelle faiblesse. Seigneur, aie pitié de moi parce que je ne supporte pas telle personne. Expose cela au Seigneur comme cet homme-là. On nous dit qu'il est rentré chez lui justifié plutôt que l'autre, puisqu'il a exposé son état devant Dieu. Il a dit, Seigneur, j'ai un problème. C'est que je ne supporte pas l'autorité, par exemple. J'appelle faiblesse tout ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Tout ce qui est pour nous un boulet qui nous retarde dans ce que Dieu veut pour nous. Alors il y a deux choses l'une. Soit on cache, on continue à avancer avec ce boulet-là, ou alors on reconnaît et on demande. Vous savez, pour ceux qui font du sport ou le foot, vous savez, il y a un joueur sur le terrain, tu as tellement eu envie de jouer le match de ta vie, la Coupe du Monde. Et parfois on le voit, les joueurs, tu vois que ce joueur-là, il n'est pas en forme sur le terrain. Mais comme c'est le match de sa vie, il va se tourner à fond. Mais vous savez, à un moment donné, tu ne peux pas cacher la réalité. Hein. Tu n'arrives plus à courir où tu sens que le cœur s'emballe. Vous allez voir le joueur qui regarde le coach.
Parce que là, c'est trop. Je peux pas. Je peux pas. Mais vous savez, vaut mieux faire ça, demander un changement, plutôt que de continuer à courir et tomber et mourir. Qu'est-ce qui est plus important? On a vu des joueurs, même au tennis, hein. On a vu Nadal arrêter un match en disant j'ai mal, voilà. Pourtant, tu sais que le match il est à ta portée, tu veux le gagner le match. Mais entre le fait de faire le costaud, dur, aller jusqu'au bout, au risque d'aggraver la blessure, ou alors, bon, de prendre le risque de perdre. Parce que là à ce moment-là, forfait, c'est tu as perdu. Hein. On va pas dire non, forfait, mais parce que... Non, forfait, tu as perdu. Pourtant, tu t'imagines que je me suis entraîné pendant 5 semaines pour ce tournoi. Je me suis... Mais à un moment donné, la réalité vient, tu dis, bon, non, je peux pas. Je peux pas aller jusqu'au bout. C'est ça que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Reconnaître que, Seigneur, j'ai tel problème. Alors délivre-moi. Seigneur, j'ai tel souci. Aide-moi une faiblesse, c'est peut-être que on ne lit plus la parole de Dieu. On ne prend plus goût à lire la parole de Dieu. Et le raisonnement humain va te dire, mais non, mais toi tu es chrétien, c'est pas normal. Un chrétien doit lire la parole de Dieu. Un chrétien doit aimer. Mais oui, mais quand tu n'as pas ça. Vous savez, la Bible dit que toute capacité vient de Dieu. Et Philippiens 2 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, si on lit la parole de Dieu, c'est pas parce qu'on a l'intelligence pour lire. Non. Si on peut lire la parole de Dieu, parce qu'il y en a qui lisent aussi qui ne comprennent pas. Si on peut lire et recevoir un message de Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Mais Dieu qui est souverain, il peut aussi, pour nous humilier, pour nous amener à nous humilier, faire qu'on lise et qu'on ne comprenne pas. Mais le but de Dieu à ce moment-là, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, c'est bizarre. Je lis la parole, mais je ne comprends rien. Je lis la parole ou je n'ai pas envie de lire la parole. La parole m'ennuie. Vous savez, c'est Gédéon quand il prie dans Juge 6. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, mais Dieu, où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Vous savez, Gédéon est honnête avec Dieu. Dieu lui dit, mais vaillant héros, il dit, non, Dieu. Tu m'appelles vaillant, mais où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Regarde, aujourd'hui, on est asservis par les Madianites. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Bon, ici, il se justifie en disant, mais regarde, je suis... Voilà, je suis... Mais tout ce que nous voulons dire, c'est que n'ayons pas honte d'exposer nos faiblesses à Dieu. Puisque ce texte de Luc 18 nous montre quoi? Qu'avant même que nous l'exposions nos faiblesses, Dieu les connaît. Il les connaît. Personne ne peut se dérober. Vous savez, c'est ce que le psalmiste dit. Hein. Il dit, où fuirai-je, où irai-je, psaume 139. Loin de ta face, si je vais dans les profondeurs des eaux, tu es. Tu n'es pas comme les humains. Les humains, ils peuvent envoyer un robot à je ne sais pas combien de mètres de profondeur. Mais il y a une profondeur où les humains ne peuvent rien faire. Mais le psalmiste dit, où irai-je loin de ta face? Tu es partout. Tu vois tout. Jonas est allé se cacher au fond du bateau. Mais Dieu l'a localisé dans ce fond du bateau-là. C'est ça, bien-aimé. Exposer nos faiblesses, pourquoi? Parce que, premièrement, Dieu les connaît. Mais il veut que nous soyons sincères pour dire, Seigneur, en ce moment, je me sens irritable. C'est pas normal. Seigneur, en ce moment, je sens que je suis à fleur de peau. Quand quelqu'un me parle, je me sens agressé. Bien, vous savez, l'intelligence va se dire, oui, mais c'est pas normal, toi, tu es chrétien. Mais oui, mais je suis chrétien comment? Par la grâce de Dieu. Je ne suis pas chrétien parce que je suis un homme exceptionnel. Non, je suis chrétien parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour moi. C'est ça, bien-aimé. On doit accepter nos faiblesses. Et non seulement les accepter, mais exposer cela au Seigneur pour dire, Seigneur, regarde, j'ai tel problème. Aide-moi. Seigneur, il y a un verset que je n'arrive pas, il y a un verset biblique que j'ai du mal à accepter. Seigneur, aide-moi. C'est pour ça qu'on fait ce partage-là.
Non pas seulement exposer, mais demander de l'aide. Quand je dis exposer nos faiblesses à Dieu, c'est en réalité demander l'aide de Dieu. Dire, Seigneur, vous savez, quand tu vas chez le médecin, il y a une question que le médecin te pose souvent. Hein. Monsieur, qu'est-ce qui vous emmène? Puisque le médecin sait que tu ne viens pas le voir pour ses beaux yeux. Hein. Le médecin sait que quand tu viens le voir, c'est que tu attends quelque chose de lui. Et Dieu aussi, quand on expose nos faiblesses à Dieu, le but finalement, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu peux m'apporter comme solution? Seigneur, aide-moi. Seigneur, en ce moment, je boude beaucoup. Comme on nous a envoyé la pensée du jour, l'autre fois où on nous dit qu'il y a parfois des choses qui sont enfouies du passé, qui ne sont pas réglées. Et finalement, ça fait que quelqu'un aujourd'hui, on rencontre des gens qui sont aigris, qui sont durs, qui sont méchants, qui sont... Mais en réalité, c'est parce qu'il y a des choses au fond qui n'ont pas été négociées. Et j'en parle même parfois pour les chrétiens. Il y a des chrétiens qu'on connaît 15 ans après. Il va te dire, mais tu te rappelles la phrase que tu m'avais dite la dernière fois? Ça m'avait blessé, mais 15 ans. Donc 15 ans. Pendant 15 ans, tu as gardé l'amertume de bien-aimé. C'est pour ça qu'on partage ça ce soir. Soyons honnêtes avec Dieu pour dire, Seigneur, vous savez, Jésus à Gethsemane, il n'a pas eu honte. Il a dit, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, mais que ta volonté se fasse. Dans Matthieu 26, à 3 reprises, il vient voir les disciples pour leur dire, quoi? Qu'est-ce qu'il vient dire aux disciples? Qu'est-ce qu'il vient solliciter auprès des disciples? Je pose une question. La prière. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a fait des miracles. C'est lui qui a ressuscité les morts. Mais Jésus vient solliciter la prière. Mais c'est humiliant. Il vient demander de l'aide à ses disciples. Priez pour moi. Puisque j'ai besoin de soutien, ce qui m'attend devant, la coupe que je dois boire, nécessite que je sois porté, soutenu. Alors, priez pour moi. Jésus demande de l'aide, bien-aimé. On nous dit quand il a prié, quand il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il dit ensuite que ta volonté se fasse, on nous dit, un ange est venu le fortifier. C'est ça, bien-aimé. N'ayons pas honte d'exposer nos faiblesses. Jésus, un jour, il a eu faim, dans Jean 4. Les disciples sont allés chercher à manger. À ce moment-là, il rencontre la femme samaritaine. Il n'a pas eu honte de cela. Et nous aussi, bien-aimés, n'ayons pas honte d'exposer nos faiblesses à Dieu. Quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur? Qu'est-ce qui est un obstacle pour toi dans ta marche avec Dieu? Reconnais-le tout simplement. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai tel problème. Et parfois, on ne se l'avoue pas, on tourne autour du pot. On tourne autour du pot. On tourne autour du pot. Il y a des gens qui viennent te voir pour dire, mais pasteur, en ce moment, je ne comprends pas, je me mets trop en colère. Mais quand tu essaies de discuter, mais tu te mets en colère dans quelqu'un qui dit, ouais, mais quand quelqu'un me contredit, je me mets en colère. Quand tel me parle, je me mets en colère. Quand elle n'est pas d'accord avec moi, je me mets en colère. Et finalement, on comprend, ah, en fait, ton vrai problème, c'est pas la colère. Ton vrai problème, c'est l'orgueil. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Mais je ne comprends pas. Mais en fait, tu ne supportes pas qu'il y ait une contradiction face à toi. Et une contradiction, ça peut être un événement indésirable. Ça peut être une personne qui s'oppose à toi, qui te contredit. Ça peut être une situation que tu as calée, mais qui ne se passe pas comme toi tu as voulu que ça se passe. C'est pour ça que ça te met en colère. Mais prions pour la colère. On a beau jeûner et prier pour la colère. Mais la colère n'est que quoi? Vous savez, on va utiliser les termes médicaux. La colère est un symptôme. Vous savez, quand quelqu'un a la fièvre, ça veut tout dire et ça veut rien dire à la fois. Hein. Quand tu vas chez le médecin, tu dis, docteur, j'ai 40 de fièvre. Mais oui, pour le docteur, lui, la fièvre n'est qu'un indicateur.
qui dit « Ah, il y a un problème ». Il va donner un traitement. Tu reviens une semaine après, mais docteur, j'ai toujours... Ah, là, il va se dire, bah, on va chercher ailleurs. On va faire un examen, poussée, prise de sang, pour voir ce qui se passe. En réalité, la fièvre n'est qu'un symptôme du fait qu'il y a un problème. Ça peut être une infection au niveau de la dent, ça peut être un bobo que tu as eu au pied, ça peut être une fracture, mais apparemment, ça n'a pas de rapport. Mais oui, cette fracture-là peut faire que tu ressentes de la fièvre. En fait, ton corps est en train de te dire, ah, il y a un problème, attention, alerte. Et le médecin va aller maintenant jusqu'au bout du problème pour comprendre d'où vient le problème. Ensuite, donner le traitement qu'il faut. C'est ça. Quelquefois, on dit, oui, mais c'est la colère. Mais non, en réalité, le problème, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les reprenne. Mais quand c'est comme ça, ben, les gens ne vont plus te reprendre. Hein. Tu vas aller vers les gens. Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que j'ai bien parlé? Ah, la personne ne va pas te répondre. Puisque si tu lui dis, ah, tu as mal parlé, surtout, on voit souvent ça dans le couple, hein, où parfois l'un des conjoints va vouloir l'adhésion de l'autre. Puisqu'il se dit que c'est naturellement comme ça. Mais tu vas aller voir, le mari va aller voir la femme, ou la femme va voir le mari. Ah, j'ai bien parlé ou pas? Ouais, le type, il sait que s'il dit, ah, t'as mal parlé, c'est séance de scène de ménage ou bouderie pendant 3 jours. Alors, il va préférer donner sa langue au chat. Et quand c'est comme ça, oui, mais pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Il fallait me dire. Oui, mais quand on te dit la vérité, tu n'acceptes pas. Donc, je préfère ne rien dire. Que tu comprennes que je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Tout ça pour dire, bien-aimé, exposons à Dieu nos faiblesses. Qu'est-ce qui constitue ta faiblesse aujourd'hui? Dis au Seigneur, sois comme cet homme dans Luc 18, qui a été sincère. Paul dit, je me glorifie de cela. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à lui dire, nous nous connaissons bien, mieux que tout le monde, bien évidemment, parce que nous sommes nous. Il y a des choses qu'on fait que les autres ne voient pas. Mais plus que nous, Dieu, lui, nous connaît encore. Dieu nous connaît, lui, plus que nous-mêmes, nous nous connaissons. Il connaît même nos intentions avant même que nous puissions le penser. Lui, il le sait déjà. Puisque la Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. C'est ça. Alors, reconnaissons, bien-aimés, pour dire, Seigneur, aide-moi dans tel domaine. Aide-moi parce que je ne supporte pas d'être contrarié. Aide-moi parce que je ne supporte pas d'être méprisé ou d'être humilié aussi. Voilà. Parce que quand l'apôtre Paul dit je suis content de mes faiblesses, vous voyez, il fait une liste, hein, on n'a pas eu le temps, c'est pas l'objet, mais il parle des outrages, il parle de toutes ces... C'est-à-dire que lui, il est arrivé à un point où je pense que beaucoup d'entre nous ici, tu te fais gifler par quelqu'un devant tout le monde. Ah, tu ne vas pas dire, ah, merci, bravo, ah, t'as été gentil, moi. Ah, non. Non. Mais l'apôtre Paul, lui, considère toutes ces choses-là comme étant des moyens que Dieu utilise pour le briser encore. Parce que, comme il dit, que c'est quand il est faible que Dieu manifeste sa force. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides et que tu nous aides, Seigneur, à exposer nos faiblesses. Pardonne-nous pour l'orgueil qui, Seigneur, nous maintient, Seigneur, dans l'autosatisfaction, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier, Seigneur, devant toi. À ne pas cacher, Seigneur, nos faiblesses, nos péchés, nos problèmes, Seigneur. À te les exposer, Seigneur. Tu vois, quelquefois, nous tournons en rond, Seigneur, nous n'avançons pas parce que nous voulons maintenir, garder les choses. Seigneur, manifeste-toi et agis dans nos vies. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.